Qu'est-ce que cela signifie vraiment être riche? Est-ce la taille de votre compte bancaire, le luxe de vos biens ou le prestige de votre statut social? Ces questions ont préoccupé l'humanité pendant des millénaires, mais peut-être qu'aucune tradition philosophique n'a offert une vision plus profonde et pratique que le stoïcisme. Fondé à Athènes vers 300 AVC, le stoïcisme présente une perspective radicale de la richesse qui résonne fortement dans notre ère moderne de consommation et de comparaison sociale. Les stoïciens n'équivalaient pas la richesse à l'abondance matérielle ou aux indicateurs externes de succès. Au contraire, ils voyaient la véritable richesse comme un état intérieur, un état d'autosuffisance, de désir modéré et de liberté intérieure. Cela nous oblige à regarder au-delà des attributs superficiels de la richesse et à considérer ce qui enrichit vraiment nos vies. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de désirs, disait Épictète, un ancien esclave devenu l'un des maîtres les plus influents du stoïcisme. Cette affirmation simple mais profonde englobe l'approche stoïque de la richesse. Elle implique que la véritable richesse ne provient pas de l'accumulation de biens, mais du fait de ne pas en avoir besoin. Sénèque, une autre figure éminente de la philosophie stoïcienne, a soutenu cette opinion lorsqu'il a écrit « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus ». Ces mots pénètrent l'essence de notre dilemme moderne. Le cycle sans fin des désirs et de l'insatisfaction qui nous pousse à poursuivre la prochaine grande chose, sans jamais être complètement satisfaits de ce que nous avons. Mais les stoïciens ne critiquaient pas seulement la quête de la richesse, ils offraient aussi une alternative constructive. Ils prônaient une vie de vertu, d'autodiscipline et de culture intérieure. L'homme le plus puissant est celui qui a pouvoir sur lui-même, conseillait Sénèque, désignant l'autocontrôle comme la forme de richesse la plus élevée. Nous devons redéfinir ce que signifie vivre une vie prospère. Cela nous incite à chercher l'accomplissement en nous-mêmes, plutôt que de le chercher constamment dans des circonstances extérieures. Les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse réside dans notre capacité à trouver satisfaction dans le moment présent. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 approches stoïques de la richesse. Premièrement, la perspective stoïque de la richesse. Les stoïciens, à travers leurs observations minutieuses et leurs expériences de vie, ont développé une compréhension profonde de la nature paradoxale de la richesse matérielle. Leur perception défie nos notions traditionnelles de ce que signifie être riche, offrant une perspective éclairante et libératrice. Commençons par Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Dans l'une de ses lettres, il écrit « L'argent ne te rend pas riche. Ces personnes possèdent la richesse de la même manière que nous disons que nous avons de la fièvre, alors que c'est en réalité la fièvre qui nous a. » Cette puissante métaphore révèle la vision de Sénèque selon laquelle la richesse possède souvent les gens, au lieu de l'inverse. Sénèque a observé que beaucoup de personnes riches à Rome étaient paradoxalement les plus pauvres d'esprit. L'argent les rendait obsessionnels, contrôlait leur emploi du temps et les entourait de flagorneurs insincères. Au lieu de leur donner la liberté, leur richesse devenait un fardeau, les asservissant avec des préoccupations constantes et la peur de la perte. Cette idée se reflète dans une autre citation de Sénèque. « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. » Ici, Sénèque souligne la nature cupide du désir. Peu importe combien de richesses une personne accumule, elle restera spirituellement appauvrie si elle continue à désirer plus. Épictète, une autre figure éminente de la philosophie stoïcienne, partageait cette perspective. Ancien esclave qui a obtenu sa liberté et est devenu un maître respecté, il avait une vision unique de la véritable nature de la richesse et de la liberté. Il a une fois raconté l'histoire d'un homme à qui l'empereur Auguste avait offert un poste lucratif. L'homme est venu voir Épictète, se vantant de l'argent et de la renommée qu'il obtiendrait. Cependant, Épictète n'a pas été impressionné. Il a répondu par des questions perspicaces sur ce qui importe vraiment dans la vie. « Je lui ai dit de ne pas accepter cela,
racontait Épictète à ses étudiants. Quand l'homme a objecté qu'il gagnerait beaucoup d'argent, Épictète a répondu « Oui, pour peu de temps ». L'homme a objecté que beaucoup de gens connaîtraient son nom, à quoi Épictète a demandé « Seras-tu présent chaque fois que quelqu'un prononcera ton nom ?» Quand l'homme a dit que son nom lui survivrait, Épictète a répondu « Comme une pierre sur laquelle tu graves ton nom ». Enfin, lorsque l'homme s'est vanté qu'il porterait une couronne d'or, Épictète a asséné le coup final. « Et à tes funérailles, on te mettra une couronne de roses. Tu seras encore plus élégant avec elle. » À travers ce dialogue, Épictète démontre la nature éphémère et insatisfaisante des indicateurs externes de richesse et de succès. Il nous pousse à regarder au-delà des avantages superficiels et à considérer le véritable coût de la poursuite de la richesse, les sacrifices, les compromis et la pauvreté spirituelle qui l'accompagnent souvent. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, s'est également prononcé à ce sujet. Il a dit fameusement « Nous nous aimons tous plus nous-mêmes que les autres, mais nous nous soucions davantage de leur opinion que de la nôtre. » Cette observation souligne comment notre perception de la richesse est souvent formée par les attentes sociales et les jugements des autres, plutôt que par nos propres valeurs et notre sens de la satisfaction. Les stoïciens ont reconnu que la véritable richesse vient de l'intérieur, d'un état de liberté intérieure, de satisfaction et d'autocontrôle, comme l'a dit Épictète. Est riche celui qui n'a pas de grandes possessions, mais peu de désirs. Cette redéfinition radicale de la richesse change notre focus de l'accumulation externe à la culture interne. Modérer nos désirs, cultiver la satisfaction avec ce que nous avons déjà et développer nos ressources internes, selon les stoïciens, nous permet d'atteindre une richesse beaucoup plus durable et satisfaisante que la richesse matérielle. Ces anciennes perceptions défient nos notions modernes de richesse et de succès. Elles nous invitent à réfléchir si nous sommes vraiment enrichis par la taille de nos comptes bancaires ou la quantité de choses que nous accumulons, ou si nous pouvons trouver une forme de richesse plus profonde et durable en nous maîtrisant, en modérant nos désirs et en nous concentrant sur ce qui importe vraiment dans la vie. La perspective stoïque de la richesse nous offre un chemin vers la liberté du cycle sans fin des désirs et de l'insatisfaction, la liberté de la tyrannie des opinions des autres et la liberté de vivre une vie conforme à nos valeurs les plus profondes. En adoptant cette perspective, nous découvrons une forme de richesse qu'aucune chute de marché ne peut diminuer, ni aucun voleur. L'approche stoïcienne de mener une vie riche et satisfaite. Commençons par une affirmation ancienne et profonde. Si tu ne considères pas comme suffisant ce que tu as, tu seras malheureux, peu importe combien tu as. Les stoïciens ont compris que le désir de richesse, s'il n'est pas contrôlé, peut devenir une quête sans fin et insatisfaisante. Peu importe combien nous accumulons, il y aura toujours quelque chose d'autre à désirer, quelque chose de plus à atteindre. Mais comment déterminons-nous ce qui est suffisant? Les stoïciens soutenaient que c'est une question profondément personnelle qui nécessite une réflexion honnête et une compréhension claire de nos valeurs et besoins. Pour certains, suffisant peut signifier avoir suffisamment de ressources pour vivre confortablement et poursuivre leur passion. Pour d'autres, cela peut être la capacité de subvenir aux besoins de leur famille et de contribuer à leur communauté. Épictète offre ce guide. Est sage celui qui ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a. En concentrant notre attention et en valorisant ce que nous avons déjà, nous pouvons expérimenter une richesse qu'aucun moyen additionnel ne peut fournir. En cultivant la satisfaction et en pratiquant la modération, nous nous libérons de la tyrannie des désirs sans fin. Nous créons de l'espace dans nos vies pour ce qui importe vraiment, les relations significatives, la croissance personnelle, la contribution aux autres et la paix intérieure. En sachant ce qui est suffisant, nous pouvons également prendre des décisions plus intentionnelles sur la manière d'utiliser nos ressources. Comment pouvons-nous mettre en pratique cette sagesse?
Voici quelques suggestions. Premièrement, réfléchissez régulièrement à ce dont vous avez vraiment besoin pour une vie satisfaite. Distinguez les besoins authentiques des désirs passagers. Deuxièmement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez déjà. Troisièmement, avant d'acheter ou de poursuivre un nouvel objectif, demandez-vous si cela enrichira votre vie ou si vous poursuivez simplement plus. Quatrièmement, expérimentez avec la simplicité. Essayez de vivre avec moins et observez comment cela affecte votre satisfaction. Cinquièmement, définissez le succès selon vos propres termes, en vous basant sur vos valeurs et non sur les attentes sociales. Quatrièmement, la pratique de la pauvreté. Cela peut sembler étrange dans notre contexte moderne, où la richesse est souvent associée au confort et à l'abondance. Cependant, les stoïciens ont compris que l'acceptation intentionnelle de l'inconfort et de la pénurie, même temporairement, peut conduire à des connaissances profondes et à une croissance personnelle. Commençons par le conseil de Sénèque sur cette pratique. Réservez quelques jours où vous vous contentez de la nourriture la plus simple et la moins chère, portez des vêtements rugueux et simples en vous disant « c'est ce que je craignais ». Cet exercice ne vise pas à glorifier la pauvreté ou à renoncer à ce qui est nécessaire dans la vie, mais à développer la résilience, cultiver la gratitude et se libérer de la peur de la perte qui accompagne souvent la richesse matérielle. Comme l'a sagement noté Sénèque, la richesse est l'esclave du sage et la maîtresse de l'insensé. Cette puissante affirmation englobe l'approche stoïcienne des possessions matérielles. Le sage utilise la richesse comme un outil, sans permettre qu'elle le contrôle ou définisse son être. Alors que l'insensé devient esclave de ses possessions, craignant constamment de les perdre. En passant par l'expérience volontaire de la pauvreté, même pour un court laps de temps, nous apprenons que nous pouvons survivre et même prospérer avec beaucoup moins que ce que nous considérons habituellement comme nécessaire. Cette compréhension peut être incroyablement libératrice. Elle nous libère de l'anxiété de la perte potentielle et nous aide à apprécier plus profondément l'abondance dans nos vies. Épictète, qui a connu la pauvreté absolue et l'esclavage dans sa jeunesse, l'a bien compris. Il enseignait « Le plus puissant est celui qui a pouvoir sur lui-même ». En acceptant volontairement l'inconfort et la pénurie, nous développons l'autocontrôle et la résilience. Nous nous prouvons à nous-mêmes que nous pouvons affronter les difficultés, ce qui augmente notre confiance et notre sentiment de pouvoir personnel. Comment pouvons-nous pratiquer cet enseignement stoïcien dans la vie moderne? Voici quelques suggestions. 1. Désignez une semaine de pauvreté, où vous vivez avec un budget minimum, mangez des aliments simples et évitez les dépenses inutiles. 2. Expérimentez avec une garde-robe capsule en vous limitant à un petit nombre de vêtements pendant un mois. 3. Essayez la pratique de la pauvreté numérique en limitant l'utilisation de la technologie et des divertissements pendant une période déterminée. 4. Passez un week-end à camper ou dans la nature en n'apportant que l'essentiel. 5. Faites du bénévolat dans un refuge ou une banque alimentaire pour obtenir une perspective et cultiver l'empathie. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas de romantiser la pauvreté ou de renoncer à ce qui est nécessaire, mais de gagner en perspective, de développer la résilience et de se libérer de la peur et de l'anxiété qui accompagnent souvent la richesse matérielle. En participant à cette pratique, nous pouvons découvrir que nous avons besoin de beaucoup moins que nous ne le pensions pour être heureux et satisfaits. Nous pouvons trouver une richesse dans la simplicité que nous n'avions jamais connue. Et nous pouvons réaliser l'idéal de Sénèque, devenant des personnes sages pour qui la richesse est un outil, pas une maîtresse. En pratiquant la pauvreté, paradoxalement, nous devenons vraiment riches. Nous acquérons la liberté, sachant que nous pouvons être contents avec peu. La résilience, en affrontant l'inconfort volontairement, et la gratitude qui surgit lorsque nous apprécions pleinement l'abondance dans nos vies. En adoptant cette pratique stoïcienne, nous faisons un pas significatif vers la redéfinition de la richesse selon nos propres termes
et vers une vie de véritable richesse et de liberté. Cinquièmement, cultiver la richesse intérieure. Les stoïciens ont compris que la véritable richesse ne provient pas des possessions extérieures, mais du développement de notre caractère, de notre sagesse et de nos vertus. Sénèque a exprimé puissamment cette idée en disant « Toute personne qui ne pense pas que ce qu'elle a est plus que suffisant est malheureuse, même si elle possède tout le monde. » Cette affirmation profonde souligne que la satisfaction et la gratitude et l'abondance immatérielle sont les véritables indicateurs de la richesse. Même celui qui possède tout peut être indigent s'il ne peut apprécier ce qu'il a. Les stoïciens ont reconnu que la richesse extérieure, bien qu'elle puisse être utile, peut aussi être insidieuse. Sénèque nous avertissait « Ainsi, dehors avec tous ces biens insidieux. Ils semblent meilleurs pour ceux qui les attendent que pour ceux qui les atteignent. » Cette compréhension nous rappelle que la poursuite de la richesse matérielle promet souvent plus de satisfaction qu'elle n'en apporte réellement. L'attente de la richesse peut être plus attrayante que la réalité de la posséder. Plutôt que de se concentrer sur les richesses extérieures, les stoïciens prônaient la culture de la richesse intérieure par le développement des vertus. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme, sagesse, justice, courage et tempérance, forment la base de cette richesse intérieure. La sagesse, au sens stoïcien, implique de comprendre ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. C'est la capacité de discerner ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, et de concentrer nos efforts sur ce premier. La justice consiste à vivre en harmonie avec les autres et à contribuer au bien commun. C'est reconnaître notre interconnexion et agir avec équité et honnêteté. Le courage n'est pas seulement la capacité de faire face aux dangers physiques, mais aussi le courage de vivre selon nos principes, même lorsque c'est difficile, préférant ce qui est juste à ce qui est facile ou populaire. La tempérance implique la modération et l'autocontrôle. C'est la capacité de réguler nos désirs et nos émotions, trouvant le juste milieu entre l'excès et la carence. En développant ces vertus, nous construisons une forme de richesse qui nous appartient, contrairement aux possessions matérielles qui peuvent être perdues ou nous être enlevées. Nos qualités intérieures restent avec nous, quelles que soient les circonstances extérieures que nous affrontons. Cependant, les stoïciens ont également reconnu le pouvoir séduisant des biens extérieurs. Un philosophe stoïcien avertissait « Tout bien extérieur, les applaudissements de la foule, les hauts postes, la richesse ou les plaisirs sensuels peuvent sembler compatibles avec lui pendant un temps, mais soudainement, ils prennent le contrôle et nous entraînent. » Cet avertissement nous rappelle que, si nous ne faisons pas attention, les biens extérieurs peuvent prendre le contrôle de nos vies, nous distrayant de ce qui importe vraiment et détruisant notre richesse intérieure. En développant la richesse intérieure, nous nous libérons de la quête sans fin de validation extérieure et d'accumulation matérielle. Nous découvrons une forme de richesse qui est durable, satisfaisante et entièrement sous notre contrôle. Le stoïcisme enseigne que la véritable richesse vient de la capacité de contrôler nos propres réactions et perspectives, non des circonstances extérieures ou des possessions. Merci de regarder la vidéo.